On a compris donc que le suaire de Turin ne pouvait pas encore être considéré comme une preuve irréfutable de l'image du Christ, mais cette nouvelle représentation est-elle au moins cohérente par rapport à ce à quoi ressemblaient les contemporains de Jésus? Eh bien, pas vraiment, Nina, mais la question de la représentation de Jésus est aussi vieille que le christianisme, puisqu'il n'y a aucune description physique de Jésus dans les évangiles. L'iconographie de Jésus n'est donc qu'une question d'interprétation, et cette interprétation, eh bien, elle évolue au fur et à mesure des siècles. D'abord, au IIIe siècle, Jésus est représenté comme jeune et imberbe, comme le montre la fresque du Bon Pasteur dans les catacombes de Priscille à Rome. Et ce n'est qu'à partir de l'édit de Milan en 313, édit de l'empereur Constantin qui légalise le christianisme dans l'Empire romain, que la représentation de Jésus va changer. L'art chrétien adopte une image plus majestueuse, influencée par les représentations des divinités païennes et des empereurs romains, souvent représentés avec une barbe, signe de sagesse et de divinité, exemple ici avec la mosaïque du Christ en majesté à Ravenne en Italie, datée de 520. Depuis, bien l'image du Christ, elle a assez peu changé et pourtant, elle n'a sans doute pas grand-chose à voir avec la réalité.